Ok, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est assez tard comme vous voyez, on est complètement dans la nuit. Mais j'ai eu quand même malgré tout une idée de photo pour la journée, enfin pour la soirée. Et pour ça on va avoir besoin de ces trucs là, des guirlandes de Noël. En gros, l'idée qu'il y a là-dedans, qui a travaillé là-dedans pendant la journée, c'est que je me suis dit, je voudrais encore faire des photos en exposition longue. Et pour ça, en général quand on a des expositions assez longues, ça veut dire que le miroir de la caméra est levé pendant assez longtemps pour capter des actions. Et cela inclut également les actions de lumière. En général quand on voit des tracés sur les cascades, quand on voit les tracés de lumière, c'est souvent parce que on fait des photos en prise longue, en exposition longue, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'ai eu l'idée de, pourquoi pas, essayer de jouer avec ces lumières en faisant un truc un peu comme ça, tu vois. Déjà même ça peut être stylé déjà. Ouais, putain, je m'amuse comme un faire un truc stylé hein. Bon, l'idée de base c'était à la base faire des trucs comme ça en tournant et essayer de capter en prise longue, et soit ça fera des tracés de lumière un peu partout, tu vois. Sur ce, trêve de blabla, je suis excité comme un gosse. Alors commençons. Bon bah voilà, shooting terminé et c'était excellent, franchement je suis arrivé au résultat exact de ce que j'espérais. Je vais vous montrer ça tout de suite en post-prod. Si vous avez des guirlandes, sincèrement faites-le, c'est ouf, le résultat est incroyable. Et si vous avez des guirlandes de plusieurs couleurs, parce que la mienne est uniforme tu vois, mais si vous avez des guirlandes comme ça avec plusieurs couleurs, tu sais, avec verte, rouge, bleu, jaune, n'importe quoi, franchement essayez, le résultat est assez ouf. Et n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram ou à me taguer, qu'importe. Je pense que bientôt on va commencer un hashtag hein, parce qu'écoutez, on est de plus en plus. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et merci à ceux qui me taguent. Merci beaucoup à vous. Je pense que du coup ouais, on va créer un hashtag parce qu'on est de plus en plus, donc c'est vachement cool. Sur ces bonnes paroles, on va éditer ces petites photos sur Lightroom et on va essayer de faire quelque chose de bien, même si pour l'instant le résultat me plaît énormément. Du coup on se dit à tout de suite sur Lightroom ou bien après Lightroom. Ok, du coup nous voici maintenant sur Lightroom. Donc comme vous voyez ici c'est la photo qu'on a prise aujourd'hui. Attends, on va mettre ça à 0. Donc du coup voici les photos qu'on a prises aujourd'hui. Nous avons celle-ci qui est assez folle, qui nous fait une grosse bulle, celle-ci qui est vraiment plein de lumière partout, on dirait qu'il fait des lubellules. Celui-ci on a juste un tracé qui suit un peu, j'aime beaucoup aussi, on va essayer de faire quelque chose avec. Celle-ci également, nous avons celle-ci qui est que sur un côté, qui fait comme un vortex, c'est pareil, j'aime beaucoup. On a celle-ci que je surkiffe, celle-ci pareil, bref je les aime vraiment toutes. Celle-ci c'est peut-être l'une de mes préférées. Enfin nous avons celle-ci que j'aime voilà, beaucoup, et enfin les deux dernières, celle-ci que j'ai déjà fait des retouches, donc en gros c'est le résultat final. Comme vous voyez j'ai un peu assemblé les ongles. Et enfin nous avons celle-ci qui est dernière. Cette fois-ci j'ai marqué un temps de prise de photo beaucoup plus court. Donc comme vous voyez ça fait des résultats assez fous, complètement surréalistes. On pense pas du tout à faire ça et je trouve ça assez incroyable. C'est forcément des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc ça donne des résultats incroyables. Sur ce on va éditer cette photo ensemble. Pour commencer je vais augmenter les contrastes parce que c'est ce qu'on veut cette photo là. On va essayer de monter les contrastes. On va également baisser les shadows. On va évidemment baisser les noirs. Et là direct on bloque l'image, on sort vraiment les lumières. Et en parlant des lumières, du coup, forcément, on va monter les blancs pour apporter plus de peps et également les hautes lumières. Alors attention, pas trop en monter, sinon voilà, on surexpose direct. Vous voyez ici, on a l'histogramme, et l'histogramme me montre direct. On surexpose les blancs, on va vite faire ça, on va vraiment éviter de faire ça. On va monter un tout petit peu, voilà. En termes de texture, on va monter aussi un petit peu pour voir ce que ça fait. La clarté. Là on récupère du détail hein. Faut pas hésiter aussi à zoomer dans l'image pour essayer de voir. C'est comme une peinture, imaginez sur une toile là, tu dirais ouais, incroyable. On va pas toucher à la courbe parce que les courbes vu qu'il n'y a qu'une seule couleur et qu'un seul tracé, je pense pas que ce soit super intéressant. Je vais essayer de jouer avec et je vais vous dire ça, faire des choses cool, mais franchement je pense pas. Ouais, j'ai pas touché à grand chose, j'ai juste descendu un petit peu les shadows, remonté un petit peu les noirs pour faire une espèce de variante. J'ai monté un tout petit peu les lumières et les hautes lumières et ensuite c'est tout. Maintenant concernant les couleurs, c'est là où on peut essayer de jouer avec. Comme vous voyez si je monte la luminance des oranges, là bah forcément ça envoie plus de peps à l'image. On voit les yellows aussi je pense. Ouais les yellows travaillent un petit peu. Là, on peut aussi également jouer avec la saturation. Comme vous voyez ici on peut taper ou on peut refroidir un peu l'image. Également pour jouer un peu avec les couleurs, on peut également jouer avec la température qui va nous faire une lumière soit bleue, soit jaune. Bref, on a tellement de possibilités avec ça, c'est assez fou. Moi je vais garder naturel je pense. Pareil, on peut essayer de jouer avec la teinte qui va nous apporter des couleurs soit orangées, soit vert. Et c'est facile, on peut assez jouer sur tout hein. Et si vous voulez encore plus de couleurs, pour jouer encore plus de couleurs, on a forcément ici la vibrance qui va nous rapporter soit du chaud ou du froid. Ou alors si vraiment vous voulez jouer avec tout, nous avons, on va aller tout en bas et là on va avoir les shadows, les huées. Et là on peut vraiment jouer avec les couleurs hein. Là on peut se faire plaisir, tout ce qu'on cherche. Ou si vous voulez vraiment
encore plus varier les plaisirs, vous pouvez directement aller sur Photoshop et là direct mettre un filtre et changer. Et vous voyez là, si je veux faire des lumières un peu vertes, et ben voilà, on a le résultat. Moi j'aime bien garder naturel parce que je pense que c'est ce qui marche le mieux. Voilà, franchement c'est assez court, je trouve que c'est tellement facile à faire, du coup ça peut faire un fond d'écran assez facile et assez rapidement. Franchement je kiffe, j'aime beaucoup. Et comme je vous ai dit, je pense que si on a des guirlandes multicolores, parce que là c'est forcément qu'une seule couleur, mais si on a des guirlandes multicolores, on peut avoir encore plus de jeux, plus de palettes. C'est super intéressant. Donc moi je vous conseille de le faire. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités. Maintenant c'est place au hasard et à l'imagination. Donc si vous faites ça, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Envoyez-moi tous vos résultats sur Instagram, j'ai vraiment hâte de les voir parce que franchement c'est assez fou. C'est assez fou. Sur ce, je vais aller copier-coller ce preset sur les autres photos pour voir un peu le résultat et tourner avec. Tu vois le résultat ou pas? Enfin, il faut forcément travailler un peu ce côté-là. Mais mec, le résultat est assez fou. Oh là 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 là. Tellement de possibilités, tellement simple, tellement de possibilités. Franchement, c'est fou. Bref, n'hésitez pas à me partager tout ça sur Instagram et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Un petit like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir et chaud au cœur. Et on se dit à demain pour une prochaine photo et une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Franky. Peace.